également le travail. Merci beaucoup Ben, merci à vous chers téléspectateurs d'être là, vous êtes au Café du Prime Weekend sur My Media Prime Télévision. Alors je vous invite à partager le lien puisqu'on est parallèlement en direct sur notre page Facebook, My Media Prime TV et même sur notre page YouTube également. Vous pouvez partager le lien afin qu'on soit davantage nombreux dans cette émission. Alors on va passer à notre thématique du jour, la thématique principale, on parle du climat à l'issue de ce sommet africain pour le climat qui s'est tenu donc cette semaine du côté du Kenya. Alors il faut préciser que des solutions africaines pour relever des défis climatiques, c'était l'objectif du tout premier sommet africain sur le climat qui s'est achevé donc mercredi à Nairobi au Kenya. Démarche ambitieuse qu'il faut d'ailleurs saluer également, car pendant cette rencontre de 3 jours, des chefs d'État ont affiché leurs divergences, notamment sur les énergies fossiles. Certains ont estimé qu'il faut en finir avec le pétrole, le gaz naturel, le charbon, et qu'il faut plutôt mettre l'accent sur les énergies renouvelables. D'autres ont souligné que beaucoup de pays d'Afrique ont encore besoin du gaz. Demander aux pays qui polluent le moins d'abandonner les énergies de transition serait vraiment injuste. À la fin, une déclaration commune a été adoptée. Les chefs d'État s'engagent à développer les énergies renouvelables, à encourager les industries vertes. Ils insistent donc sur la nécessité de dégager des fonds pour les aider à financer leurs actions climatiques. Je voudrais proposer qu'on regarde ce petit reportage qui a été tourné par nos confrères d'Africa News, donc à l'occasion de ce sommet, le tout premier, sur le climat qui s'est tenu donc en Afrique. C'était 54 pays au total qui étaient donc là-bas et le Cameroun était bien représenté par son ministre des Transports. Regardons ce petit reportage et on se retrouve juste après. Au coup d'envoi du premier sommet africain pour le climat qui s'est ouvert lundi au Kenya, les décideurs africains ont souligné le potentiel du continent en matière d'énergie renouvelable et ont appelé à une participation financière internationale pour relever ce défi. Lors de cet événement, le président William Ruto a souhaité que cette rencontre permette au continent de trouver un langage commun sur le climat. Le continent dispose d'un potentiel suffisant pour être entièrement autosuffisant grâce à un mélange d'énergie éolienne, solaire, géothermique, de biomasse durable et d'hydroélectricité. En Afrique, nous pouvons être un centre industriel vert qui aide d'autres régions à atteindre leur stratégie zéro carbone d'ici 2050. L'Afrique où vit plus d'1 milliard d'habitants abrite des populations parmi les plus vulnérables au changement climatique. Pour les organisateurs, un succès à Nairobi donnera un élan à plusieurs réunions internationales clés avant la COP28. Et si nous passons à l'étape suivante et nous nous engageons dans les activités à valeur ajoutée telles que le raffinage de ces minéraux en métaux de qualité industrielle, cette valeur pourrait quadrupler pour atteindre 50 milliards de dollars. Et si nous considérons la chaîne de valeur de bout en bout pour les véhicules électriques, y compris la batterie et tous les autres composants, la valeur du marché monte en flèche. Et cette conférence de 3 jours vise également à démontrer que l'Afrique n'est pas juste une victime, mais un continent dynamique avec des solutions pour le monde. Voilà planté dans le décor de ce qui s'est passé en Nairobi cette semaine. Le constat est là. Le sujet sur le dérèglement climatique n'est plus qu'une question des pays pollueurs, des grands pays, parce qu'on nous dit que non, l'Afrique ne doit pas en parler, nous on a encore des problèmes de famine et tout ça, mais c'est une affaire qui concerne tout le monde, puisqu'on voit quand même que des forêts sont en train de se rétrécir au fil des temps, l'eau est souillée davantage. Serge, je commence par vous. L'État camerounais était présent à ce sommet. Qu'a dit notre ministre par rapport à la transition écologique évoquée de ce côté-là? Eh bien, je dois déjà vous rappeler que le ministre des Transports qui a représenté et honoré le Cameroun à ce grand rendez-vous climatique africain
intervenait davantage dans sa casquette de président de la conférence ministérielle africaine sur la météorologie, entendez ENCOMET. Et il était assisté du directeur de la météorologie nationale, Monsieur Simplice Chindatazo, par ailleurs représentant permanent du Cameroun auprès de l'Organisation météorologique mondiale. Maintenant, je n'y étais pas personnellement, je ne sais pas grand-chose sur la déclaration du ministre des Transports, mais ce que je peux vous dire, c'est que le Cameroun s'est engagé, lorsque vous lisez le rapport national sur le climat et le développement au Cameroun, vous constatez que le Cameroun s'est engagé en 2021 à réduire de près de 35% de ses émissions de gaz à effet de serre. À côté de cela, la politique volontariste du Cameroun conduite par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a permis au Cameroun, à travers l'adoption de son mix énergétique, de réduire les émissions de gaz à effet de serre au Cameroun de 9,20 tonnes de CO2 émis par habitant en 1998 à 4,89 tonnes de CO2 seulement en 2018. À côté de cela, il faut faire observer que le Cameroun ambitionne, toujours dans son mix énergétique, de augmenter la part en termes de pourcentage de la contribution des énergies renouvelables de moins de 1% actuellement à peu près 25% d'ici 2030. Et en dehors de cela, ces aspects qui concernent le réchauffement climatique, parce que je voudrais, Macaire, qu'on comprenne bien qu'il y a une différence entre le réchauffement climatique et le changement climatique. Parce que lorsqu'on va le comprendre, on comprendra donc que le ministre des Transports a apporté dans ce rendez-vous climatique des contributions à la fois en matière de réduction, n'est-ce pas, du réchauffement climatique, donc de la baisse des températures par des mesures propres que je viens d'évoquer, mais aussi en sa casquette de président de la conférence ministérielle africaine sur la météorologie, de montrer les avancées du Cameroun en matière d'application, de promotion du développement socio-économique des secteurs tributaires du temps et du climat. Parce qu'il faut dire que cette conférence ministérielle africaine sur la météorologie est née à Nairobi, où s'est tenu ce sommet, n'est-ce pas? Et l'objectif était donc de mettre en place un mécanisme intergouvernemental de haut rang qui accompagne tous les secteurs d'activité tributaires du temps et du climat qu'on a évoqués en début d'émission, les transports, l'agriculture, l'alimentation, l'énergie, la santé, la protection civile, la recherche, etc. Donc, sur ce deuxième plan-là, il faut comprendre que le changement climatique, pour clarifier la différence ici entre les deux concepts, ne se limite pas aux températures. Le changement climatique, c'est les températures d'abord, c'est-à-dire l'augmentation rapide et importante sur le plan global des températures. Alors que le changement climatique intègre les autres paramètres climatiques, c'est-à-dire les précipitations, les vents, l'humidité. C'est pourquoi les manifestations récurrentes des phénomènes climatiques extrêmes, tels que les ouragans, les cyclones, les inondations, les épisodes de sécheresse, sont en fait le fait du changement climatique et non du réchauffement climatique. Deuxième différence importante pour faire un peu de pédagogie avec vos autres téléspectateurs, Macaire, c'est très important, c'est que le réchauffement climatique est global, c'est-à-dire qu'il concerne l'ensemble de la planète, alors que le changement climatique peut varier localement. C'est-à-dire qu'entre diverses régions du monde, on peut observer, n'est-ce pas, des mutations climatiques à plusieurs variables. Autre différence importante qui va beaucoup nous aider dans la compréhension de ce sommet, c'est que le changement climatique concerne, en réalité, existe depuis longtemps. Parce que quand vous regardez la préhistoire, vous allez constater que les périodes glaciaires et interglaciaires, et même chaudes, se succédaient et s'alternaient, n'est-ce pas, naturellement, par des raisons naturelles, comme des raisons astronomiques, des raisons, bien entendu, géographiques, des raisons même volcaniques, n'est-ce pas? Parce que sur le plan géographique, par exemple, il y a l'effet de déplacement des continents vers les pôles, qui justifiait donc ces variations climatiques naturelles, alors que le changement climatique et le réchauffement climatique a pour cause les activités humaines qui s'est intensifié avec la révolution industrielle,
n'est-ce pas, du milieu du siècle, du XXe siècle, où on a donc observé une concentration historique et une émission importante des gaz à effet de serre, lesquels gaz à effet de serre compromettent donc le règlement naturel de l'effet de serre, parce qu'il faut dire à nos téléspectateurs que l'effet de serre, c'est quoi? C'est en fait une régulation naturelle de la planète, de sa température et de son climat. Et avec la révolution industrielle, on a constaté que jusqu'à nos jours, il y a eu une augmentation de 40% de ces CO2, parce que ce sont des gaz qui sont présents naturellement dans l'atmosphère et qui permettent de filtrer les rayons du soleil, une partie des rayons du soleil sur la Terre, laquelle Terre les renvoie dans l'espace pour un réchauffement normal. Mais avec la forte concentration des activités humaines industrielles et la pollution accrue, on se rend compte que 40% désormais de ces CO2 sont émis dans l'atmosphère, ce qui entraîne un réchauffement anormal de la planète. Surtout de la planète et l'Afrique en partie. En partie, naturellement, avec des risques importants, M. Macaire, comme l'acidification et la montée des océans, n'est-ce pas, qui aujourd'hui représentent une menace planétaire. Et il est donc urgent d'agir. Voilà pourquoi, à ce niveau-là, le ministre des Transports, certainement, lorsqu'on lit la déclaration du président Ruto, est revenu sur l'urgence pour le Cameroun de s'associer à l'organisation intergouvernementale des experts sur le climat qui voudrait que, parce que cette forte concentration de gaz à effet de serre, elle ne va plus baisser, hein, monsieur Macaire. C'est comme le diabète que vous contactez, c'est-à-dire que le niveau de sucre dans le sang qui a été emmagasiné, il ne va plus baisser. Donc, les prochaines années, on doit s'attendre encore à des températures plus chaudes si l'objectif des experts du GIEC qui voudrait qu'on limite à 2%, n'est-ce pas, le rythme d'augmentation de cette température d'ici à 2100 soit respecté à travers donc, ces politiques volontaristes dont j'ai mentionné. Maintenant, dans le domaine du changement climatique pour sortir Macaire, vous observez comme moi les efforts qui sont faits par le gouvernement sous la houlette du ministre des Transports. On l'a vu en Algérie, on l'a vu au Maroc tout récemment pour renforcer le développement des services météorologiques et hydrologiques nationaux et pour moderniser, bien entendu, en tant que président de l'ANCOMET, les centres climatiques régionaux, n'est-ce pas, afin que nos sociétés africaines, n'est-ce pas, puissent être capables de résilier, n'est-ce pas, à ces effets conjoints du réchauffement climatique et du changement climatique, parce que si l'un n'est pas l'autre, l'un au moins est la cause de l'autre en grande partie, c'est-à-dire que la récurrence des phénomènes météorologiques extrêmes aujourd'hui se justifie par le réchauffement de la planète. Donc il faut agir donc sur ces deux couloirs-là et permettre donc à nos sociétés d'être plus résilientes, plus efficaces et surtout, je vais chuter par là, j'ai aimé le sens d'indépendance de l'Afrique, M. Macaire, à ce rendez-vous climatique parce que vous vous souvenez qu'il y a eu un sommet à Paris, ensuite il y a eu un autre en Russie, n'est-ce pas? Il fallait que l'Afrique s'asseye et qu'elle décide elle-même parce que les tendances ne sont pas les mêmes. Vous savez que la Russie, la Chine, l'Inde et une bonne partie des BRICS ne sont pas pour l'abandon de ces énergies fossiles. Elles travaillent d'ailleurs à ce que ces énergies fossiles soient maintenues parce qu'elles trouvent leur compte, notamment en matière de nucléaire, pour maintenir la guerre en Ukraine et d'autres aspects, alors que le camp capitaliste n'est pas pour maintenir, elle est plutôt dans la logique d'aller vers les énergies renouvelables. Donc le sommet de la COP28 de fin novembre qui va se tenir donc à Dubaï sera donc un enjeu stratégique et c'est bien que l'Afrique choisisse son camp pour parler d'une même voix. Et justement, à ce grand sommet. La position adoptée à Nairobi sera d'ailleurs discutée là-bas lors de cette COP28 et surtout que les chefs d'État d'Afrique, très remontés, voudraient finalement qu'on passe des promesses à la réalité, au concret. À des réalisations, puisqu'il y a plus de 100 milliards d'euros qui sont prévus depuis quand même très longtemps. Mais très longtemps. Et dites-vous bien, pour chuter, dernière chute, Macaire, dites-vous bien que jusqu'aujourd'hui, nous sommes à une production énergétique commercialisée dans le monde qui a plus de 80% d'origine fossile. D'accord. Ça veut dire que l'équation sera très difficile à résoudre s'il n'y a pas une volonté. Avec vous, on a quand même déjà eu, vous nous avez égrené là quelques initiatives que le Cameroun a déjà mis sur pied pour assurer cette transition écologique. On va également mentionner